Le trading d'options binaires est le business le plus rentable en 2024. Et dans cette vidéo, je vais te le prouver en te montrant une stratégie qui a déjà marché pour plus de 50 traders débutants. Et je leur ai demandé d'investir seulement 10 $ sur cette stratégie. Et en moins de 2 semaines, ces 50 traders ont réussi à atteindre les 100 $. Oui, en 2 semaines, ces 50 traders débutants ont réussi à faire x10 sur leur capital de départ. Comme tu l'as compris, cette stratégie est utilisable avec un petit capital de départ et sans aucune connaissance préalable du trading d'options binaires. Bon allez, je suis pas là pour te faire perdre du temps, mais pour te faire gagner de l'argent, donc on part directement sur mon écran. Ok, donc là je vais pouvoir placer un premier trade à la baisse pendant 2 minutes. Ne t'en fais pas, si tout ce que tu vois à l'écran, tu n'y comprends absolument rien, je vais tout expliquer durant cette vidéo. Ok, donc on a 3 indicateurs pour 3 confirmations différentes. Zigzag, CCI et le William R qui est caché par ma prise de trade. Comment fonctionne le zigzag? L'un des indicateurs, je trouve, les plus simples, mais pourtant les plus puissants. Il ne peut y avoir que 2 possibilités. Soit il va tracer un trait vers le bas, ce qui nous indique un marché baissier, soit un trait vers le haut, ce qui nous indique un marché haussier. Comme tu peux le voir par exemple ici, il trace un trait vers le bas, donc marché baissier. A l'inverse, ici, il va tracer un trait vers le haut et donc ça nous indique un marché haussier. Dans mon cas, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché est bien monté et s'est mis à redescendre, donc contre-tendance baissière, trait vers le bas, première confirmation de baisse. On ne se fie jamais à un seul indicateur. C'est pour ça qu'il faut en avoir au minimum 2, voire 3 grand maximum. Après 4, je trouve que c'est trop et plus, ça sert à rien, vraiment. Au passage, on voit très bien que le marché est à la baisse. Donc c'est pour ça que j'ai attendu d'avoir une confirmation à la baisse. C'est pour ça que je n'ai pas pris de trade ici. Parce que sur un marché baissier, on attend que le marché monte et se mette à redescendre. Dès que j'ai mes confirmations, je place un trade à la baisse. Ok, à l'inverse, marché haussier, j'attends que le marché reparte légèrement à la baisse, se met à remonter. Triple confirmation, je place mon trade à la hausse. Ok, maintenant que tu comprends le zigzag, on va aller voir le CCI. Retiens une seule chose avec le CCI, il aura toujours tendance à monter, descendre. Mais je t'ai mis un fond vert. Pourquoi? Parce que tu dois toujours te diriger vers le vert. Je m'explique. Tout ce qu'on veut, c'est avoir un marché qui est par exemple en dessous de la ligne verte et qui se met à remonter. Donc là, tu prendras ton trade à la hausse. Ok? Le marché va vers le vert, trade à la hausse. Le marché est au-dessus de la ligne rouge et se met à redescendre vers le vert. Et donc là, on a un marché qui est baissier. Ok? On attend bien que ça passe en dessous de la ligne rouge ou au-dessus de la ligne verte pour avoir ce qu'on appelle une confirmation. Si je regarde mon graphique, donc si je regarde le CCI, j'ai eu mon croisement juste ici, donc j'ai eu ma confirmation. J'ai le zigzag et le CCI qui me disent que le marché, selon eux, va continuer de descendre. Parfait, je continue. Maintenant, on va regarder le William R. Il fonctionne de la même manière, sauf qu'il ne prend pas en compte les mêmes paramétrages. Ok? Donc là, on peut voir qu'il est monté au-dessus de la ligne rouge et il se met à redescendre. Juste ici, j'ai mon croisement. Donc là, j'ai bel et bien ma triple confirmation, zigzag, CCI, William R. Et en plus, je suis sur un marché baissier. Si tu débutes, et c'est ce que j'ai dit aux débutants qui ont commencé avec cette stratégie, tu ne trades que dans les tendances de marché. Tendance baissière, tu trades à la baisse. Tendance haussière, tu trades à la hausse. Ok? Là, si je ferme, on peut voir que le marché a bel et bien continué à descendre. Donc là, j'ai presque doublé mon investissement. J'ai tradé 50 $ et j'ai récupéré 46 $. Ok? C'est ça la vraie puissance des options binaires. Maintenant que tu commences à un peu plus comprendre la stratégie, je vais te montrer comment paramétrer les indicateurs pour faire exactement comme moi d'ici la fin de la vidéo. Ok, donc là je vais pouvoir placer du coup mon second trade à la baisse toujours pendant 2 minutes, sauf que ce coup-ci, je vais te montrer comment paramétrer les indicateurs. Au passage, je te remonte rapidement. Je suis clairement sur un marché qui a une tendance baissière, donc je vais regarder si mes indicateurs confirment à la baisse. J'ai mon zigzag qui a tracé un trait vers le bas, première confirmation. Ensuite, j'ai eu mon croisement juste ici sur le CCI. La même chose sur le William R. Au moment où j'ai placé mon trade, le trait était environ ici. Et donc du coup, je clique sur plus bas. Et j'ai plus qu'à attendre 2 minutes. Maintenant, comment paramétrer les indicateurs et quels sont ces indicateurs? Pour commencer, on va choisir le temps. Donc en option binaire, on a un temps prédéfini entre l'ouverture et la fermeture du trade, d'accord? Pour moi, c'est 2 minutes et pour toi, ça doit être la même chose si tu veux utiliser la même stratégie que moi, ok? Donc seconde, minute et heure. Tu cliques sur le dollar et tu mets maximum 5% de ton capital total. Moi, je suis à 20 parce que je maîtrise bien la stratégie, mais toi, je ne te conseille pas de dépasser les 5%, ok? Maintenant, je vais te montrer les indicateurs, mais juste avant ça, le temps des bougies. Donc on est sur des bougies classiques en 30 secondes. Donc c'est-à-dire que chaque trait rouge ou vert que tu vois est égal à 30 secondes, d'accord? Donc entre le moment où tu entres dans un trade et où celui-ci se termine, il y aura un total de 4 bougies, ok? Maintenant, tu as modifié les indicateurs. Tu sélectionnes zigzag, CCI, William R. Pour le zigzag, tu le mets en 5, 3, 3. Donc le zigzag va vraiment nous servir à confirmer la tendance court terme. Le style blanc, je te conseille n'importe quelle couleur sauf rouge, vert et orange pour éviter que l'indicateur se confonde avec les bougies. Pour le CCI, en période, tu mets 11, style blanc, vert, rouge, vert.
100 et moins 100. Le vert au milieu, tu peux l'enlever si tu souhaites. Tu peux mettre opacité 0, mais moi, je te conseille, si tu débutes, de mettre en vert, comme ça tu sais que ça doit se diriger vers le vert et tu baisses légèrement l'opacité. Voilà, tu sauvegardes. Le William R, il est en 12, pour le style moins 20 et moins 80 en blanc, rouge, vert. De base, c'est vert et rouge, tu penses bien inverser, ok? Tu sauvegardes et là, tu es prêt à utiliser la stratégie. Donc, je t'ai montré comment fonctionnait la stratégie, mais pour autant, il y a une erreur primordiale à éviter. Et je vais te la montrer maintenant. Ok, donc là je vais te parler de l'erreur à éviter, mais pour réussir à éviter cette erreur, il faut bien comprendre la stratégie. Et c'est pour ça que je vais te poser une question, parce que c'est l'heure du questionnaire. Ok, donc très rapidement, si tu ne sais pas ce que c'est le questionnaire, c'est très simple. Je vais te poser une question sur la stratégie qu'on a vue durant toute la vidéo. Tu mets ta réponse dans les commentaires et si tu as une bonne réponse, d'ici 48 heures, tu seras possiblement sélectionné pour rejoindre le groupe VIP. Il y a 5 places à gagner totalement, gratuitement bien évidemment. Le groupe VIP, c'est quoi? Je te le fais en 10 secondes. C'est 5 à 20 signaux tous les jours de ma propre analyse. J'analyse le marché comme je le fais en vidéo et je te donne les meilleures opportunités de trade. Il y a une formation bien évidemment pour devenir meilleur que 95% des traders en options binaires et ce en moins de 1 mois et même sans expérience. Il y a la possibilité de faire du copy trading, c'est-à-dire que tu vas pouvoir copier en automatique, je dis bien en automatique, les meilleurs traders de la plateforme. Et tous les lundis, je donne dans le groupe VIP 5 traders qui ont surperformé sur Pocket Option pour que tu puisses les copier en automatique et avoir les mêmes gains que eux. Il y a bien évidemment, et c'est ce que je trouve le plus important, un suivi de ta progression. Je vais t'aider pour absolument tout. Si tu as une question sur des bougies, sur une stratégie, peu importe, tu peux m'envoyer un message, je te répondrai s'il le faut en vidéo. Ok, donc c'est ce que j'appelle plus simplement le suivi personnalisé. Et bien évidemment, je répondrai à tes messages en priorité parce que les personnes qui sont dans le groupe VIP, selon moi, veulent vraiment réussir. Donc, je vais me focaliser en priorité sur toi. Ok. Donc, ma question est-ce que selon toi, sur ce marché, je peux placer un trade à la baisse? Je te laisse analyser rapidement. Donc, si tu as déjà ta réponse, tu la mets dans les commentaires. Essaye de détailler au maximum parce que plus la réponse est détaillée, plus je sais que tu as compris et plus tu as de chances de rejoindre le groupe VIP. Donc pour ceux qui n'en ont aucune idée, on va voir ça ensemble. Donc là, je suis sur un marché qui est baissier. Donc je vais regarder si les indicateurs confirment dans la même direction. Le zigzag trace un trait vers le bas. Donc comme on l'a vu en début de vidéo, zigzag vers le bas, marché baissier. Première confirmation. Ensuite, le marché était en dessous et s'est mis à bien remonter. Bon, il n'a pas touché la ligne rouge, mais il se met à redescendre comme on peut le voir. Donc là, en soi, seconde confirmation. Le William R a fait la même chose, sauf que lui est bien monté au-dessus. Il a confirmé juste ici, donc troisième confirmation. Si on regarde le taux de paiement, il est supérieur à 90%. Donc en soi, là, je pourrais placer un trade à la baisse. Je te laisse mettre ta réponse dans les commentaires. Ne triche pas, là, je vais te donner la réponse. Et la réponse était non. Je vais t'expliquer pourquoi et c'est en rapport avec l'erreur que je voulais te donner juste avant. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, que ce soit sur le CCI ou le William R, on veut que le marché passe par exemple au-dessus de la ligne rouge, se mette à redescendre et à ce moment-là, on place un trade à la baisse. A l'inverse, le marché passe en dessous de la ligne verte, se met à remonter et là, on place un trade à la hausse. Sur le CCI, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché était en dessous de la ligne verte, hop, a stagné légèrement et monté, mais n'a pas franchi la ligne rouge. Donc à ce moment-là, le marché, en soi, il continue d'aller à la hausse et nous, on place un trade à la baisse. Et c'est là qu'est l'erreur. C'est que nous, on veut absolument que sur cet indicateur, que ce soit sur le CCI ou le William R, le marché passe au-dessus de la ligne rouge. Donc ça peut paraître un détail, mais un détail plus un détail plus un détail, ça fait qu'en fait le trade n'a plus aucun sens. Donc là, même si tu as en soi toutes les confirmations, marché baissier, confirmation avec le zigzag et le William R, ça ne suffit pas, ok? Donc si tu as ça, tu restes patient, c'est pas grave, vaut mieux perdre un peu de temps, mais gagner de l'argent, d'accord? Peut-être que là le marché va continuer à descendre, certes, mais allez, 9 fois sur 10, il ne va pas passer. D'accord? Donc si un jour où tu trades, tu rencontres ça, tu ne places pas ton trade, ok? Donc comme tu l'as vu par toi-même, cette stratégie n'est pas compliquée à comprendre et à mettre en place. Et une fois qu'on a toutes les cartes en main, on gagne de l'argent à coup sûr. C'est pour ça que je me suis permis de mettre 100 $ sur ce dernier trade. Pourquoi? Parce que là, j'ai un magnifique marché baissier, parfait. Paiement supérieur à 90%. Le zigzag qui trace un beau trait à la baisse. Au passage, donc ça c'est un peu plus légèrement pour un niveau avancé, mais c'est ce qu'on appelle une contre-tendance. Tu vois, le marché monte et repart à la baisse. Le marché est baissier, ça se met à monter. Boum, ça s'écroule, c'est parfait pour moi. Donc contre-tendance baissière, zigzag qui trace un trait vers le bas. Belle confirmation avec le CCI et une aussi belle confirmation avec le William R. Donc là, j'ai toutes les clés en main pour réussir ce trade.
D'accord? Donc n'oublie pas, tu trades toujours dans la tendance du marché. Si le marché est baissier, tu trades à la baisse. Si le marché est haussier, tu trades à la hausse. Si tu veux savoir comment repérer un marché haussier d'un marché baissier, j'en parle dans le groupe VIP. C'est totalement gratuit, je te le rappelle. Tu as juste à te créer un compte Pocket Option, tu m'envoies un message sur Telegram et c'est tout. Ok? Donc une fois que tu as repéré ça, tu fais bien attention que le marché, par exemple dans mon cas sur un marché baissier, est bien monté au-dessus de la ligne rouge. Pareil pour le William R. Et ensuite, tu n'as plus qu'à cliquer sur plus bas. Et là, tu vas être capable de faire plus 92% sur chaque trade gagnant. On va attendre la fin du trade. Boum, on va ouvrir ça. Il va me rester 15 secondes. Et le marché est juste parfait. Et je suis même pas stressé de ce dernier trade parce que je suis sûr qu'il va gagner. Et toi, en étant totalement honnête, avec une semaine d'entraînement, tu seras capable de faire les mêmes résultats. Avec le capital que tu souhaites, bien évidemment. Et voilà. Donc là, en même pas 30 minutes, j'ai fait presque x2 sur mon investissement initial. J'espère que cette vidéo t'aura plu. C'était Minerai Compère. Salut.